Bonsoir tout le monde, bonsoir ou bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois, donc de janvier, et de cette nouvelle année 2018 pour les scorpions et les ascendants scorpions. On va commencer tout de suite le tirage, j'espère que tout le monde se porte bien. Et nous allons voir ici les prédictions donc pour les semaines à venir. Alors j'ai donc tiré pour la toute première carte, c'est ce qui symbolisera ici l'énergie de ce mois de janvier et la tendance en tout cas. J'ai donc tiré donc, la carte qui se situe donc tout en haut et c'est la carte de la famille. Alors la carte de la famille, elle nous est ciblée plus au niveau des parents, des enfants, de la fratrie, des liens familiaux, la famille spirituelle également. On parle aussi d'un groupe, un groupe de personnes, que ce soit la famille ou autre, de communauté aussi, d'équipes, de tribus. On va la détailler ici donc pour la tendance et pour l'énergie, ce qui vous entourera. Alors on voit, vous serez certainement beaucoup plus proche de votre famille en ce mois de janvier, en tout cas on voit beaucoup les liens familiaux se resserrer aussi. On voit les liens du cœur aussi tout simplement, c'est peut-être pas la famille forcément directe. On parle de famille biologique ou d'adoption aussi, la famille par alliance, la mère, le père, les parents, les enfants, la fratrie, le cercle familial, le foyer. On voit ici également une union féconde et prospère, une famille nombreuse aussi, hein, vous pourriez être, en tout cas ça se passera bien pour tout ce que je suis en train de dire, la famille nombreuse, vous vous sentirez peut-être bien auprès de votre famille. On parle aussi de famille recomposée, il pourrait y avoir quelque chose autour donc d'une famille recomposée, vous pourriez peut-être penser à vous recomposer. Il y a aussi le désir de construire une famille et également être prédisposé en tout cas à avoir une grossesse, peut-être même gémellaire ou multiple, donc pour les scorpions. Ouh là là. Alors si vous voulez mettre en route dès ce mois de janvier, attention, il est fort possible que euh, il n'y en ait pas qu'un seul. Alors on a aussi l'idée d'avoir l'esprit de famille plus que d'habitude, vous l'avez déjà mais vous l'aurez encore plus. On a aussi le fait d'aimer se retrouver avec les siens, faire des grandes réunions familiales, d'une famille solidaire et unie aussi. On peut également penser avec cette carte que euh, on puisse prendre ici quelqu'un sous son aile ou alors le considérer comme faisant partie de la famille justement, hein, quelqu'un qui est pour vous presque de la famille, en fait vous le considérez en tout cas presque. On peut aussi penser que l'on aura des responsabilités familiales à partir donc de ce début d'année à mi-scorpion. On a aussi on a à charge des enfants, on le voit bien, hein, que ce soit les enfants des autres. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait aussi de famille recomposée. On voit donc une mère protectrice pour ce mois-ci en tout cas, très attentionnée. Ou alors on peut aussi parler d'un enfant surprotégé, d'un enfant qui est surveillé alors, ou dans un cadre en tout cas sécuritaire. On parle de crèche, de nurserie, d'une garderie pour enfants, d'une famille d'accueil également. Attention, on peut aussi être couvé par sa mère ou alors bien peut-être être trop dans les jupes de sa mère. Il faudra peut-être quitter un peu, couper un peu le cordon justement. On a aussi le besoin de protection maternelle plus que d'habitude ce mois-ci. Et il y a cette fameuse dépendance familiale. On a une forme de... Voilà, on voit ici une appartenance à un groupe, à une communauté, une association, une tribu, un frère, une sœur spirituelle aussi avec qui on a des affinités profondes, ou alors quelqu'un tout simplement avec qui on a des affinités très profondes, ou alors même un meneur de groupe, on vous verra peut-être comme ça. Voilà comment on va vous voir un petit peu à mi-scorpion ce mois de janvier. On vous verra comme une personne entièrement dévouée à sa famille, ou alors un papa poule, ou une mère poule, ou alors très protecteur, une mère très maternelle qui couvre beaucoup ses enfants, euh, ou alors une personne responsable qui assume justement ses obligations familiales.
et aussi une personne très très attachée à la famille et aux traditions. Voilà ce qu'on voit, on voit beaucoup, voilà, ça va vraiment tourner autour de la famille pour ce mois de janvier. Si ce n'est pas la famille, ce sont des gens que vous considérez comme la famille, en tout cas, c'est ce qui va déborder chez vous ce mois-ci. Voilà, donc on va maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes qui se trouvent donc juste en dessous. Et j'ai donc tiré la carte du changement et la carte de la maladie. Alors, qu'est-ce que ici cette association voudrait nous dire alors, changement et la maladie, on pourrait penser à mi Scorpion qu'il y ait un changement justement, mais pas très bien supporté, mal supporté, on va dire. Ou alors, c'est le fait de changer qui est peut-être pas une très bonne idée. Réfléchissez avant de vouloir changer quelque chose, en tout cas pour ce début d'année 2018, sentimentalement parlant bien sûr. Alors il y a un changement que vous supporterez donc peut-être pas très bien, parce que ce ne sera pas le bon moment, en tout cas, et les bonnes circonstances, en tout cas pas pour ce mois de janvier, et il n'est pas bon de prendre des décisions a priori, que ce soit pour la famille ou pour votre partenaire. On va ici quand même détailler. Alors, la carte des changements nous parle plus donc de changements mais rapides, de modification, de transformation, de se réorienter aussi. On parle d'un éclaircissement de la situation, de quelque chose qui se renouvelle un petit peu, d'une transition également. Alors après, on a quand même la carte de la maladie qui, elle vient plus nous parler plus de malaise en fait, de mal-être ou de troubles psychologiques, de confusion, tout aussi. Euh, Quelque chose qui est un peu sombre, mais on va bien sûr détailler ici. On parlerait plutôt, alors c'est un changement qui va avoir lieu, oui, mais c'est un changement qui fait que elle sera source justement de contrariété et pourra donc générer cette fameuse angoisse ou ce malaise. Donc attention, il se pourrait qu'il y ait une mauvaise passe dans votre couple en ce début d'année, mais il y a du changement et ça va peut-être aller trop vite, hein. Peut-être que ce changement va se faire trop rapidement, puisque malgré tout, avec la carte du changement, on parle d'un nouvel amour à l'horizon qui pourrait donc entraîner un changement de partenaire justement. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire attention avant de prendre, euh, avant de choisir votre chemin, avant de faire un quelconque choix. Il y a un renouveau malgré tout dans le couple, même s'il y aura certainement des hauts et des bas avec ce malaise. On peut ici on laisse peut-être derrière soi une période tristounette pour se diriger peut-être vers quelque chose de plus sympa. Alors pour les célibataires, eux, alors faites attention, puisqu'il y a des nouvelles rencontres qui pourront avoir lieu ce mois de janvier de façon assez rapide, hein. J'ai envie de dire, il y a aussi un changement d'attitude aussi envers son partenaire, ou alors justement pour en trouver un. Il y a un tri sélectif qui va être fait. Attention, faites le bon choix. On fait justement le choix de ne fréquenter que des personnes positives et rayonnantes. Donc faites vraiment bien ce choix-là plutôt que de rester avec des personnes qui ne le seront pas. Donc ils seront positives et rayonnantes qui vont vous inspirer justement cette joie de vivre et qui vont surtout vous tirer vers le haut, hein. On peut parler de personnes volages aussi pour ce mois de janvier, en quête de nouvelles aventures. Donc vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais justement quelqu'un comme ça aussi, une personne volage, donc qui cherche seulement des aventures et c'est une personne qui n'arrive pas à se fixer tout simplement. On fait aussi peut-être le choix d'arrêter certaines relations pour pouvoir en fréquenter d'autres. Donc peut-être vous allez avoir ce malaise à cause de tout ça. Il se peut aussi que dans le couple, il y ait un changement qui fait que voilà, c'est un changement, mais c'est une passe un peu difficile que vous allez peut-être traverser courant ce mois de janvier. Donc attention aux relations qui peuvent se détériorer et dégénérer à ce moment-là, justement. Il y a des sentiments qui s'altèrent ou alors qui se transforment en ressentiment. Et attention à la haine destructrice dans le couple aussi. On parle aussi d'un partenaire qui a un ascendant sur vous, sur soi, qui est peut-être trop possessif et tyrannique. On est peut-être sous l'emprise d'une passion destructrice aussi.
On parle de jalousie avec cette carte, la carte de la maladie. Nous parlons bien évidemment de la jalousie qui pourrait donc détruire bien évidemment le couple. Attention, attention aux souffrances psychologiques suite à une séparation également. Et on peut avec cette carte parler d'un partenaire qui a des problèmes de santé ou alors qui souffre de problèmes psychologiques. Donc d'où c'est pour ça qu'on parle en fait de malaise avec cette carte. Vous pourriez avoir affaire à quelqu'un comme ça. Ou alors c'est vous qui allez vous retrouver comme ça à cause de ce changement de comportement aussi. On parle de nouvelles rencontres qui seront donc source d'ennui ou de contrariété ou alors qui n'évolueront pas comme vous le souhaitez. Et par extension, avec cette carte, on peut parler de problèmes de sexualité dans le couple qui détériorent justement la relation ou alors vraiment, mais ça c'est pour aller encore plus loin, de maladies sexuellement transmissibles, hein. Alors si je pourrais m'aventurer à parler d'un type de personne que vous pourriez rencontrer pour ce mois de janvier, ou alors c'est vous qui allez subir ce comportement, ou alors c'est vous qui allez être comme ça, on parle de personnes actives, de personnes dynamiques, qui aiment bouger, mais aussi attention, on parle aussi de personnes de nature inquiète, pessimistes aussi, personnes fragilisées psychologiquement, personne qui a ou alors c'est une personne qui a la santé fragile, qui se bat peut-être toujours contre quelque chose, contre un malaise, une personne qui est néfaste, qui est malsaine aussi, vous pourriez faire ce type de rencontre. Et derrière, on pourrait avoir aussi, avec tous ces défauts-là, on peut avoir aussi une personne qui est changeante, qui est lunatique, donc à surveiller vraiment. Donc il se pourrait que ça bouge, oui, à mi-scorpion, sentimentalement parlant. Il se pourrait qu'il y ait des rencontres, oui, mais il faudra faire attention et faire de bons choix dans vos relations, puisque vous pourriez rencontrer des personnes du type volage. Et pour les couples, il se pourrait que vous traversez une petite passe un petit peu sombre, mais rien d'alarmant, même si vous aurez l'impression que ça se passera très mal. Voilà, donc on va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de la nouvelle et la carte de l'argent. Alors ici, on pourrait penser, alors vu comme ça dans l'association, on peut penser à un contenu financier, hein, mais effectivement, il y a du nouveau concernant peut-être financière, concernant vos finances, enfin, c'est-à-dire votre travail et l'argent, votre activité. Alors il se pourrait donc que ce soit une nouvelle concernant de l'argent, bien sûr, mais ou alors c'est peut-être un arrangement important financier, mais ce n'est pas des finances dont on parlera. En tout cas, ici, on vous dit de lire les contrats jusqu'au bout, toutefois, hein. Alors, dans la carte des nouvelles, elle vient nous parler évidemment de nouvelles, de courriers, de visites, d'informations, de réponses obtenues aussi, de révélations, de nouveautés, de quelque chose d'inédit, de surprises, de signes du ciel. Euh, donc voilà, de messages. On va détailler ici professionnellement. Alors, sachez avec la carte de la nouvelle et la carte de l'argent d'ailleurs que les métiers de l'information sont favorisés, en tout cas seront des domaines soit qui vous attireront, soit qui dans lesquels vous vous sentirez très bien. Donc ce sont les métiers de l'information, du journalisme, en tout cas c'est quelque chose là où on met en place à disposition des informations, agents de poste, bibliothécaire, formateur et également du style banquier, tout ce qui est autour de l'argent, en tout cas homme d'affaires, croupier, voilà, tout ce qui est associé en tout cas à l'argent. Alors, on pourrait penser professionnellement, ami Scorpion, que un nouveau travail ou alors une reconversion professionnelle. On parle d'un changement de structure de votre entreprise ou de l'entreprise là où vous êtes, ou alors c'est un nouveau dirigeant tout simplement qui démarre, qui arrive. On peut également penser à un changement donc au niveau du salaire, comme je le disais, et une nouvelle formation pour mise à niveau ou qui vous perfectionnerait. En tout cas, vous y penserez fortement, vous aurez envie de connaître et de savoir tout dans le détail ce que vous faites. On parle également de courrier en rapport avec son travail, donc vous allez avoir des réponses. Euh,
pour ce mois-ci. Après, par extension, on peut aussi nous parler d'un avertissement pour mauvaise conduite avec la carte de la nouvelle et de l'aide de démission aussi. Il y a, en tout cas, sachez-le, il y a des réponses suite à vos candidatures pour ce mois-ci. L'année démarre fort. Et on parle également d'une entreprise innovante. Et avec la carte de l'argent, elle, on nous parlerait peut-être plus du fait d'avoir l'embarras du choix, justement, à ce niveau-là. Donc ça, c'est côté recherche d'emploi. On peut aussi penser qu'on a un travail gratifiant à tous les niveaux, il vous fait du bien, il vous valorise en tout cas. Il y a également donc cette fameuse rétribution professionnelle conséquente, une augmentation de salaire, peut-être une prime pour ce début d'année, pourquoi pas. Et il y a attention, avec la carte de l'argent, on a une signature d'un gros contrat qui peut engager sur des choses assez importantes. On parle quand même d'une entreprise prospère et d'une affaire très productive et rentable en tout cas. Donc c'est assez positif au niveau professionnel. On vous verra plutôt, amis scorpions, généreux dans votre travail. Voilà, un peu, voilà, vous aurez beaucoup d'ambition. Voilà comment vous allez vous sentir, comment on va vous voir professionnellement. Et on va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes et ce sera le domaine financier. Et j'ai donc tiré la carte des honneurs et la carte des pénates. Alors la carte des honneurs, ce sont deux cartes assez sympas. Alors la carte des honneurs qui, elle, va nous parler plus d'actes honorables, de mise en valeur, etc. On va ici détailler. Alors on voit ici que l'on peut, en cas de difficulté, en tout cas financière, s'il y avait en cette fin d'année, eh bien vous pourriez en tout cas compter sur l'aide conséquente d'une personne qui a de l'argent, qui est à l'aise. En tout cas, vous allez certainement même bénéficier de conseils de personnes qui a à faire avec justement l'argent. Ou alors on a peut-être su tout simplement bien choisir ses placements et investir, en tout cas il y a des investissements en tout cas qui rapportent de façon assez satisfaisante. On respecte également ici ses engagements financiers, on honore ses factures aussi pour ce mois-ci sans encombre, sans trop de difficultés. En tout cas, il y a une bonne situation financière grâce peut-être à votre situation sociale élevée ou alors c'est parce que vous mettez un point d'honneur à gérer votre budget de façon consciencieuse et efficace. Et en plus avec la carte des pénales qui nous parlera donc de l'immobilier, en tout cas ici, donc on nous parle toujours de cette sécurité financière, parce qu'avec la carte des pénates, on nous parle de notre chez nous, et dans notre chez nous c'est une maison, on a un toit, on est à l'abri. Donc on nous parle que l'argent est à l'abri. Et il est gardé, ou alors c'est de l'argent qui dort et qui est intériorisé, on ne touche pas. On parle de placements également réalisés, sont en tout cas ici des valeurs sûres. On parle de biens matériels qui sont protégés. On va vraiment de l'argent protégé, en tout cas ici. Il y a des transactions immobilières, en tout cas, pour ce début d'année. Il y a une acquisition d'une maison ou d'un appartement. Il y a de l'argent consacré à l'aménagement simplement de sa maison. Ça peut ne pas être forcément un achat, mais qui contribue en tout cas à l'aménagement de votre maison ou alors pour assurer son ameublement et sa décoration intérieure ou bien utiliser pour son entretien ou pour plein de choses, pour des réparations. Voilà, donc il y a de l'argent qui dort et tout se passera plutôt bien pour ce début d'année financièrement parlant, amis Scorpion. Donc vous démarrez l'année pas trop mal, je trouve. Peut-être un bémol, sentimentalement, à faire attention à faire de bons choix, n'essayez pas de changer trop radicalement quelque chose dans votre vie sentimentale. Donc voilà, Miss Scorpion, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je n'ai pas parlé trop vite pour une fois, j'ai essayé. Et puis bien sûr, s'il ne vous a pas parlé, c'est tout à fait normal, ce sont des tirages généraux, donc arrêtez toujours de dire mais je sais pas moi, c'est pas moi du tout, ça c'est pas, c'est normal, ça peut pas, c'est pas force, ça peut justement, je serais une déesse si j'arriverais à parler pour tout le monde. Chacun a une vie très différente, donc bien sûr si vous désirez un tirage personnalisé, je peux vous faire un tirage personnalisé. Profitez-en d'ailleurs si vous le pouvez, si vous le désirez. La question est encore à 12 € jusqu'à la fin de ce mois-ci. Et, euh, et voilà, donc peut-être que je perdurerai pour le mois de janvier, puisque voilà, je vais accompagner ces petites soldes hein, après tout. Donc voilà, c'est tout à fait normal que ce tirage ne vous parle pas forcément. Quand par exemple je parle du couple,
enfin quand je parle de la vie sentimentale, que ça ne va pas, ça peut ne pas parler à tout le monde, il faut aller voir votre ascendant. C'est pour ça que je vous invite à consulter également votre ascendant. Comme ça, il y aura, vous pourrez faire un puzzle, avoir des informations complémentaires et compléter un peu ce tirage. Voilà, donc je voulais juste le dire, puisque de temps en temps j'ai quand même des petites phrases comme ça qui mais c'est n'importe quoi, c'est mélangé. Mais non, c'est pas mélangé si vous écoutez bien. Et puis après, si ça vous parle pas, eh bien, je vous invite si vraiment vous avez des questions que vous vous posez dans votre vie, à venir me consulter. Ce sera avec grand plaisir que je ferai au mieux pour vous. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une très jolie fin d'année 2017, amis Scorpion. Et puis je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes, un joyeux Noël. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!